Bonjour, dans cette vidéo, on va voir comment résoudre des problèmes d'optimisation en utilisant les notions de calcul différentiel qu'on a vues. Je commence avec un exemple, une petite mise en situation, puis après ça, je vais voir plus en détail les étapes d'une démarche de problème d'optimisation. Exemple, vos parents vous demandent de clôturer un terrain rectangulaire avec 100 mètres de clôture. Quelles doivent être les dimensions des côtés pour que l'aire du terrain soit maximale? Fait qu'en gros, qu'est-ce qu'on veut? On va se faire un petit schéma. Je veux un terrain qui est rectangulaire. Voici un terrain rectangulaire. Et on a 100 mètres de clôture, là. On va se l'écrire. Ça correspondrait à quoi 100 mètres par rapport aux dimensions du rectangle? Ben, ça correspondrait au périmètre. Donc le périmètre est égal à 100. On va l'écrire comme ça. Puis quelles doivent être les dimensions des côtés pour que l'aire du terrain soit maximale? Je voudrais maximiser l'aire du terrain. J'ai deux variables sur un rectangle comme ça. J'ai la longueur ici et la largeur ici. Je vais les écrire. On va dire que x, c'est la longueur du terrain. Et dans des problèmes comme ça, chaque fois qu'on introduit une variable, il va falloir la spécifier, désigner qu'est-ce qu'elle veut dire. Donc, x, longueur du terrain, y, largeur du terrain. Voilà. Puis, bon, P, le périmètre, c'est pas une variable, je ne vais pas tant l'introduire. Par contre, je vais avoir besoin de l'air parce que je veux maximiser l'air. Donc, je vais dire que A, c'est l'air du terrain. Un coup que ça c'est fait, on va se donner l'équation qui permet de donner l'air du terrain. C'est la quantité que je cherche à optimiser, donc on va donner son équation. C'est un rectangle, l'aire d'un rectangle, c'est côté largeur fois longueur, donc x fois y. C'est une fonction à deux variables. On ne sait pas comment travailler vraiment avec les fonctions à deux variables. Notre but, ça va être, est-ce que c'est possible de la réécrire en termes d'une seule variable? Donc, de la réécrire en fonction d'une seule variable. Ça va souvent pas être un des défis, mais être une des parties plus difficiles dans ces problèmes-là. La réponse, c'est oui. Et c'est souvent là qu'on va faire intervenir les informations de plus qu'ils nous ont données. Le 100 mètres de clôture, par exemple. Pourquoi? Le périmètre est égal à 100. On sait aussi que le périmètre, dans un rectangle, c'est 2 fois x plus 2 fois y. Oups. 2 fois x plus 2 fois y est égal à 100. Ça nous donne une autre équation qui met en relation x et y. Ça va permettre de réécrire l'un en fonction de l'autre. Moi, je vais isoler le y ici parce que je vais vouloir le remplacer dans l'autre fonction. Je peux diviser par 2 partout, là, x plus y est égal à 50, y est égal à 50 moins x. C'est la relation qui met y et x en lien, donc je vais pouvoir le remplacer ici. Fait que l'air, maintenant, va être seulement en fonction de x. Fait que je vais écrire parenthèse x pour indiquer qu'il est seulement en fonction de x. C'est x fois, et là, le y vaut 50 moins x. J'ai maintenant une fonction d'une seule variable. Quel serait, ça va être important de déterminer, quel serait le domaine de notre fonction? Pourquoi? Parce que si on trouve des points critiques qui sont à l'extérieur du domaine, il va falloir les enlever. Puis, le domaine d'une fonction dans un problème à contexte, il tient compte du contexte, c'est-à-dire, le domaine de la fonction A, je ne veux pas avoir de valeur négative, hein, ça n'aurait pas de sens d'avoir une longueur qui est négative. Donc, je voudrais que x soit plus grand que 0. Si x vaut 0, mon terrain n'existe plus vraiment. Là. Fait que je vais exclure le 0. Par la suite, je ne voudrais pas non plus avoir une aire négative. Comment est-ce que je pourrais avoir une aire négative? Imaginez que 50 moins x soit négatif. J'aurais un nombre positif ou un nombre négatif, ça me donnerait une aire négative. Quand est-ce que ça va arriver? Ça va arriver quand x ici est plus grand que 50. Donc, x ne peut pas être plus grand que 50, sinon j'aurais une aire négative. Je vais donc arrêter à 50.
c'est le domaine de ma fonction, qui tient compte du contexte. Fait que là, maintenant, ben, les points critiques que je vais avoir trouvés, s'ils sont à l'extérieur du domaine, on ne peut pas en tenir compte. Par la suite, qu'est-ce qu'on veut faire? Ben, on veut trouver les points critiques. Fait que là, on veut trouver les points critiques. Les points critiques sont lorsque la dérivée est égale à 0. Je vais commencer par calculer la dérivée de a. Là. Fait que ça ici, c'est 50x moins x au carré. Fait que ça fait 50 moins 2x. Ça, vous pouvez utiliser la formule du produit, mais c'est plus facile de juste distribuer. Là. Et maintenant, les points critiques sont lorsque la dérivée est égale à 0. Donc, la dérivée est égale à 0 si et seulement si 50 moins 2x est égal à 0. Là, je l'écris comme ça, je manque un petit peu de place. Je fais plus 2x, je me rends compte que x doit être égal à 25. X est égal à 25 est mon seul point critique. On peut écrire ici la dérivée n'existe pas jamais. C'est-à-dire que la dérivée existe tout le temps. Un coup que j'ai mon point critique, on va justifier que c'est bel et bien, parce qu'on cherche un minimum, un maximum. Donc, on va justifier que le 25 est bel et bien un maximum. De manière générale, ça devrait l'être. À moins qu'on trouve plusieurs points critiques, là, il faudrait déterminer lequel est le bon. Fait que je vais mettre x, a' de x et a de x. On fait un tableau comme on avait fait avant. Fait que le seul point critique que j'ai, c'est 25. Les extrémités sont à 0. Je manque un petit peu de place là. Ça, je sais, je vais juste l'écrire. Oups. Donc, y égale 50 moins x, je vais juste me le tasser du chemin. Fait que j'ai 25 comme point critique et ma dernière extrémité étant 50. Je sais que la dérivée à 25, c'est 0. À 0 et à 50, ben là, étant donné que je suis en dehors de l'intervalle, je vais juste mettre un x ici pour dire que je suis en dehors de l'intervalle. Ça ne sera pas ces valeurs-là qui vont nous intéresser. Puis, ben, on va aller regarder le signe de la dérivée pour des valeurs entre 0 et 25. Par exemple, je pourrais prendre 10. 50 moins 2 fois 10, ça fait positif. Ensuite, pour des valeurs entre 25 et 50, je pourrais prendre 40. 2 fois 40, ça fait 80. 50 moins 80, c'est moins 30, négatif. Donc, j'ai positif, négatif. Ici, on a bel et bien un maximum. Donc, x est égal à 25 était bel et bien un maximum. Donc, quelles doivent être les dimensions des côtés pour que l'aire du terrain soit maximale? Bien là, on les a. Fait on va juste répondre à la question. Il faut une longueur de 25 mètres et une largeur. On va calculer le y. Le y, on sait qu'il vaut 50 moins x. Donc, 50 moins 25, c'est 25 aussi. De 25 mètres. Donc, en réalité, le rectangle optimal pour l'air est un carré. Donc, ça ici, c'est les étapes complètes d'un problème d'optimisation. Fait qu'ici, je vous ai écrit les étapes à faire. 1. Bien comprendre le problème, repérer les éléments connus et ceux recherchés. C'est-à-dire, ben moi, je me suis dit, ben mon périmètre est de 100, je comprends qu'on cherche les dimensions d'un rectangle, etc. Donc, de le relire, surligner si on veut identifier ce qui est important. Faire un schéma. Ça va toujours nous aider là, si on est capable de faire un schéma. Sinon, ben, il va être déjà donné. Là, si c'est possible. Dans certaines situations, il n'y a pas de schéma possible. Là. Mais dans la plupart des cas, s'il y en a un, il faut le faire. Introduire une notation, c'est-à-dire, ben, j'ai eu besoin des variables x et y, donc je les ai écrits. C'est quoi x, c'est quoi y, c'est quoi a? Donc, c'est d'identifier toutes les variables. Trouver les équations décrivant le problème en utilisant nos variables. C'est-à-dire, je cherche à optimiser l'air. Quelle est l'équation de l'air? X fois Y. On pourrait en avoir plus qu'une. Réécrire le problème pour qu'il dépende d'une seule variable et trouver le domaine. Pour qu'il dépende d'une seule variable, ben, il a fallu que je réécrive X en fonction de Y. Donc, c'est ça que j'ai dû faire pour le réécrire en fonction d'une seule variable, ce que j'ai fait en rouge. Puis, trouver le domaine. C'est important, le domaine doit tenir compte du contexte. Compte du contexte. Et trouver les points critiques et justifier les extrémums. Donc, point critique,
je justifie l'extrémum, je réponds à la question. Donc, ce sont les étapes pour un problème d'optimisation. J'ai mis seulement des exemples en plus. Je veux vous laisser en faire quelques-uns, en essayer. Ce que je vais faire, c'est que je vais en résoudre 2 ici. Puis les 2 autres, je vais vous laisser les essayer, puis on va les résoudre au cours de vendredi. Vos parents vous demandent de clôturer un terrain rectangulaire avec 100 mètres de clôture. Cette fois-ci, un côté du terrain est collé à la maison de sorte qu'il est inutile de clôturer ce côté. Quelles doivent être les dimensions du terrain pour que l'aire de celui-ci soit maximale? Fait qu'imaginez ici, j'ai une maison. Puis le terrain que je veux clôturer, c'est ça ici. Encore une fois, mon périmètre est de 100. Donc ici, on peut se l'écrire. Puis, le reste, c'est pas mal la même chose. Fait que je vais m'introduire une notation. Ici, je vais mettre x, x, y. Donc, x, c'est la largeur. Là, ici, c'est pas très clair là, si ça va être une largeur ou une longueur. Mais en fait, je vais écrire ça. La longueur des côtés collés à la maison. Là, c'est clair, c'est quoi? Ici, la longueur du côté opposé à la maison. Donc, encore une fois, c'est clair. Vous êtes mieux de mettre plus d'informations que pas assez. Ce que j'ai oublié de faire au dernier problème, d'écrire les unités. Et je vais le refaire pour celui-là ici. Donc, quand on donne nos variables, on va écrire c'est quoi les unités. Et comme je disais, vous êtes mieux d'en mettre plus que pas assez. Si c'est pas clair, c'est quoi vos variables, vous allez perdre des points. Là. Et on veut l'aire, donc l'aire du terrain. On y va. Le problème ressemble beaucoup à celui de tantôt. La seule différence, c'est qu'ici, l'équation va changer pour lier x et y. Là. Fait que l'aire du terrain, c'est égal à x fois y. Mais je sais que x et y sont liés par rapport au périmètre. Donc, j'ai 100 mètres de clôture. Ça, ici, je sais que le périmètre est égal à 100 mètres. Mais le périmètre est égal à 2x plus y est égal à 100. Là, on va mettre seulement les unités dans nos réponses, là, pas dans les calculs. Je vais isoler y pour le remplacer dans ma fonction. Fait que 2x, y est égal à 100 moins 2x. Maintenant, on peut le lier à mon autre équation. Non, je ne vais pas faire de flèche, ça va être lourd pour rien. Donc, on le lie à l'autre équation. Ça va me donner que l'aire est égal à x fois y, mais y vaut 100 moins 2x. C'est ce qu'on vient de trouver. Et je pourrais même dire que maintenant, l'aire dépend seulement de x, donc je vais l'écrire en fonction de x. C'est maintenant le moment de déterminer le domaine de notre fonction. Donc, encore une fois, les étapes pour trouver le domaine, on veut que ça tienne compte du contexte. Donc, pas de valeur négative si ça n'avait pas de sens. Si ça n'avait pas de sens. Et si ça n'a pas de sens d'avoir une aire négative ni des côtés négatifs. Là. Fait que le domaine de la fonction A, je vais aller de 0. Encore une fois, le 0 est exclu, sinon j'ai les deux côtés valent 0. Fait que c'est plutôt un rectangle. Et je ne veux pas que 100 moins 2x soit négatif. Donc, ça va être négatif si 100 est plus petit, si 2x est plus grand que 100, donc si x est plus grand que 50. Je vais donc m'arrêter à 50. Ça, c'est pour la variable x, mais être en fonction de x. On a maintenant le domaine, notre fonction, on va trouver les points critiques. Je pourrais dériver avant de chercher les points critiques, là, a' de x. Si je distribue mon x, ça fait 100x moins 2x2, donc ça va me donner 100 moins 4x. Donc, j'ai les points critiques lorsque la dérivée est égale à 0 ou lorsque la dérivée n'existe pas. La dérivée n'existe pas jamais, c'est-à-dire qu'elle existe tout le temps. Il n'y a pas de division par 0, pas de racine, pas rien. Elle est égale à 0 lorsque 100 moins 4x est égal à 0. Donc, 100 est égal à 4x et x est égal à 25. On va justifier nos extrémums. On fait donc le tableau. J'ai besoin de x, a' de x,
A de x. X commence à 0, va finir à 50. Et au centre, j'ai mon point critique qui est le 25. À 0 et à 50, étant donné que c'est exclu du domaine, je n'aurai pas besoin, pour ma recherche d'extrémum, de ces cases-là. À 25, je sais que la dérivée est égale à 0. Entre 0 et 25, donc dans ma dérivée, je regarde le signe. Par exemple, à 10, ça fait 100 moins 40, c'est positif. Entre 25 et 50, par exemple, à 40, 100 moins 160, c'est négatif. Donc, plus, moins, c'est un max. J'ai bel et bien un maximum à x est égal à 25. Donc, on peut calculer le y. Je vais en avoir besoin pour ma réponse. Le y, c'est 100 moins 2 fois 25. Je l'ai dans l'équation ici. Donc, ça donne y égale 50. J'ai bel et bien 100 mètres de clôture, 50 plus 25 fois 2. Et ça me donne une aire qui est maximum. Donc, le terrain d'air maximal sera de 25 mètres de longueur pour les côtés collés à la maison et 50 mètres de longueur pour le côté opposé à la maison. Bon. Je fais le prochain exemple, étant donné que ça va nous donner un autre type de problème. On veut fabriquer une boîte de métal cylindrique destinée à contenir 1 litre d'huile. Déterminer les dimensions qu'on doit donner à la boîte afin de minimiser le coût de fabrication. Là, on ne parle pas de coût nulle part. Là. Dans le fond, quand on construit quelque chose, le coût de fabrication correspond au coût des matériaux. Et le coût des matériaux, c'est en fait l'aire de notre figure. Si j'ai besoin de 2 mètres carrés pour le côté, etc., c'est ça qui va coûter, c'est ça qui détermine le coût. Fait qu'ici, minimiser le coût de fabrication, on veut minimiser l'aire en réalité. Donc, on y va. 1 litre. Donc, 1 litre, c'est juste parce que je vais avoir besoin de longueur. Je vais le convertir en centimètres cubes. Donc, 1 litre, c'est 1 décimètre cube. Donc, 1 décimètre cube, c'est 1000 centimètres cubes. Et là, on est prêt. Donc, je me fais un schéma. J'ai une boîte de métal cylindrique, donc c'est un cylindre. Dans un cylindre, quelles sont les variables? J'aurai le rayon et la hauteur. On peut la mettre au centre de la hauteur si on veut. Là. Ce sont les deux variables dans un cylindre. Fait que R, rayon du cylindre. H, hauteur du cylindre. Et on veut minimiser le coût. On cherche à minimiser l'air. Fait qu'on va dire A, c'est l'air du cylindre. Tout est en centimètres, centimètres, centimètres carrés. Bon, on est prêt à donner notre équation qui va lier la fonction à minimiser. On peut l'écrire, hein, c'est ça qu'on veut minimiser. Là. Min. Donc l'air d'un cylindre, c'est l'air des deux extrémités plus l'air de la surface latérale. Donc l'air des extrémités, ce sont des cercles, donc pierres carrées. Donc j'ai deux extrémités, 2 pierres carrées, plus l'air latéral. Si je prends mon cylindre et que je le déroule, en déroulant un cylindre, ça me donne un rectangle. Vous l'avez sûrement fait avec une feuille de papier, le rouler, ça donne un cylindre. Ça ici, c'est le périmètre
En fait, ici, c'est la hauteur. Et le long côté, c'est le périmètre d'un cercle. Le périmètre d'un cercle, c'est 2 pi r. Fait que l'aire de ce rectangle-là, c'est 2 pi r h. 2 pi r h. Ça correspond à l'aire de mon cylindre. J'ai encore une fois une fonction de deux variables. Est-ce qu'il y aurait une façon de lier ces deux variables-là? Donc, écrire en fonction d'une seule variable. Ben oui, on sait que le volume du cylindre, c'est égal à pi r carré h. Donc, l'aire de la base fois la hauteur. Pour tous les prismes, tous les solides réguliers, c'est tout le temps l'aire de la base fois la hauteur. Là. Et je sais que ce volume-là vaut 1000 cm3. Donc, 1000 est égal à pi r carré h. Et là, maintenant, je peux l'écrire, mon r, soit en fonction de h, soit en fonction de r. Il serait plus simple d'isoler le h parce que j'ai seulement un h à remplacer dans ma fonction d'r. Je vais donc isoler h ici. h est égal à 1000 sur pi r carré. C'est ce qu'on va mettre dans ma fonction d'r. R est égal à 2 pi r carré plus 2 pi r fois 1000 sur pi r carré. On peut simplifier un petit peu, hein, un pi ici, un r ici. Donc l'air serait égal à 2 pi r carré plus 2000 sur r. Je l'écris en fonction d'une seule variable. On est prêt à donner le domaine de notre fonction a. Ici, je vais le faire après. Donc, le domaine de la fonction a. Première chose, je ne peux pas diviser par 0. Donc, quand r est égal à 0, ça ne fonctionne pas. Un rayon négatif ne fonctionne pas non plus, donc je vais commencer à 0. Et là, contrairement à tantôt, il n'y a pas de négatif nulle part. Mon rayon pourrait être infiniment grand. Donc, imaginez une boîte infiniment grande avec une hauteur infiniment petite. Je vais quand même continuer jusqu'à l'infini. On sait que ça ne sera pas ça, là. Mais je vais quand même le faire continuer. Ça serait mathématiquement possible. Ici, ce que je voulais écrire, c'est juste que, étant donné que r est en fonction d'une seule variable, je vais l'écrire a de r. Comme on écrirait f de x. Je vais tout de suite dériver avant de trouver les points critiques. Fait que a' de r, ça donne 4 pi r moins 2000 sur r carré. Et là, on est prêt à trouver les points critiques. Donc, a' de r, pas x, r, est égal à 0. Et a' de r n'existe pas. Il n'existe pas quand r est égal à 0. Hein, ici, dans la dérivée, il n'existe pas quand r est égal à 0. Sinon, la dérivée est égale à 0 lorsque 4 pi r moins 2000 sur r carré est égal à 0. Là, il aurait été mieux de le simplifier, le mettre sur un dénominateur commun, ce que je vais faire ici. 4 pi r3 moins 2000 sur r carré est égal à 0. Je multiplie par r carré de chaque côté. Je vais avoir que 4 pi r3 est égal à 2000. 0 fois r carré, le r carré disparaît. Là. R va être égal à 2000 sur 4pi racine cubique. 2000 sur 4pi, ça fait 500 sur pi. Là. Donc, c'est égal à racine cubique de 500 sur pi. Ça, c'est mon point critique. Racine cubique de 500 sur pi, étant donné qu'on est dans un problème à contexte, on pourrait le calculer. Là, ma calculatrice ne fonctionne pas. Donc, racine carrée. Racine cubique, excusez. De 500, je vais mettre sur un dénominateur, sur pi. Ça donne à peu près 5,42. Donc, c'est à peu près égal à 5,42. C'est ce que je vais utiliser. On va faire notre tableau pour justifier les extrémums. Donc, j'ai R, A' de R et A de R. Ici, on va mettre le 0, on ne va pas aller plus loin. J'ai 5,42, on va pouvoir prendre la valeur ici. Puis, j'arrête nulle part étant donné que mon intervalle va jusqu'à l'infini. Ne mettez pas une colonne pour infini, là. Faites juste le faire continuer. La dérivée est égale à 0 ici. La dérivée n'existe pas à 0, même si c'est hors domaine. Fait que je vais quand même mettre un x ici.
Entre 0 et 5,42. Donc, dans ma dérivée, je peux essayer 1. Quand R vaut 1, j'ai 4pi moins 2000 sur R carré. Donc, sur 1, c'est quelque chose de négatif. Ensuite, je peux mettre un rayon 100 000 si on veut. 2000 sur 100 000, c'est très, 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 très petit. Donc, 4pi fois 100 000, c'est positif. J'aurais donc positif. Je passe de décroissant à croissant. J'ai un minimum à 5,42. Tant mieux, c'est ce qu'on voulait, minimiser l'aire du cylindre. Par la suite, je vais donc répondre à la question. La question était, quelle dimension doit-on donner à la boîte afin de minimiser le coût? Le rayon est de 5,42. En fait, je l'ai ici. Je vais calculer la hauteur. La hauteur, j'ai la formule ici, c'est 100 sur pi r carré. Donc 100 sur 1000 sur pi fois le rayon au carré. Le rayon, on va garder la valeur exacte, donc racine cubique de 500 sur pi au carré. J'ai dit qu'on avait 1000 divisé par pi fois la racine cubique de pi. Donc pi fois ça ici au carré. Là, ça ici, je vais juste donner la valeur approximative. Ça donne 1000,83. Qui est en 10,83, qui est en réalité le double de notre rayon. H est à peu près égal à 10,83. Ce sont les dimensions. Donc, les dimensions pour minimiser le coût seraient de 5,42 cm pour le rayon et de 10,83 cm pour la hauteur. Et voilà. Donc, je vous laisse essayer les deux autres exemples. Ils ne sont pas faciles. Normalement, j'aurais laissé faire le premier en classe. Là. Je vais quand même vous laisser les essayer. Je vais les faire avec vous en classe. Essayez de bien les comprendre. Donc, ce sont deux problèmes qui sont quand même difficiles à comprendre juste en partant. Donc, merci et bonne journée.